Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine d'août, donc du 15 au 31 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir ensemble quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des fées pour commencer. Alors pour les les scorpions, pardon, je vais y arriver. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous semble juste pour vous. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour cette quinzaine. Alors, vous avez la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie et fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc là, on vous apporte en tout cas une énergie d'amour, une énergie de gratitude, une énergie, voilà. Quand on nous parle de soleil intérieur, c'est vraiment cette notion au niveau du cœur, du chakra du cœur ici. C'est vraiment le fait de s'ouvrir aux autres, mais aussi de rayonner, de diffuser vraiment des énergies positives, des énergies engageantes, d'être dans la joie, le rire, le partage, l'amour, la gratitude. Voyez, cultiver toutes ces énergies positives. Ici, on vous dit que il y a vraiment un potentiel pour vous qui va vous faire briller quand même. Hein. Donc, vous allez pouvoir vous montrer pour cette quinzaine, vous sentir plus à l'aise. Avec une énergie vitale aussi. Hein. Le soleil, pour moi, c'est la vitalité. Donc pourquoi pas retrouver une forme physique assez importante pour cette période. Allez, on va voir ici avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les scorpions, ascendant scorpion, ok, bon, c'est sorti tout de suite. Vous avez l'éveil. Ah, ça c'est intéressant. L'éveil ici nous parle de départ, quelque chose qui commence, un éveil, une nouvelle sensation, une nouvelle émotion, une nouvelle activité, je sais pas, une nouvelle envie, quelque chose de nouveau qui s'éveille à vous. Hein. Donc c'est pour ça que il y a un regain d'énergie ici. Hein. Voilà, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui entre dans notre vie, bah surtout si c'est passionnant, si ça nous intéresse, si ça nous apporte du bonheur, du plaisir, bah forcément. Là, on va pouvoir laisser grandir ouvrir notre cœur et laisser grandir comme ça toutes nos énergies positives. Donc ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va voir avec la sagesse d'Avalon. Allez, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit du 15 au 31 août 2020? Waouh! On vous parle ici de naissance ou de renaissance. Donc pour moi, on est bien sur le début d'un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle, je sais pas, un nouveau départ quoi. Hein. Il y a un nouveau départ ici, une renaissance, quelque chose qui vous passionne, qui fait que vous allez pouvoir enfin vous sentir bien. Ok, allez, on va voir ce qui se passe ici. Avec la sagesse de l'oracle pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, durant cette période du 15 au 31 août. Quels sont les messages pour les scorpions? Ah, vous avez quand même tout ce qui brille, donc attention. On reparle encore de lumière et de soleil intérieur, hein, donc ça c'est intéressant aussi. Alors, cette carte de tout ce qui brille, ici, nous parle effectivement de ne pas être aveuglé par les choses un petit peu trop faciles, un petit peu trop brillantes. Vous voyez, les choses des situations un peu trop, je sais pas moi, trop belles. Souvent, ça cache quelque chose. Hein. L'idée du masque, c'est quelque chose qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Peut-être une proposition, quelque chose qui peut venir à vous, qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Attention à ne pas vous tromper dans une situation. Ici, on parle de nouveau départ, d'éveil, une naissance, une renaissance, peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça. Ne vous laissez pas aveugler. Voilà, c'est ça, je cherchais le terme. Ne vous laissez pas aveugler par quelque chose. Restez quand même les pieds sur terre, hein, en gros. Parce que là, vous allez vraiment vous sentir un regain d'énergie, voilà, peut-être de l'amour, des choses qui vont vous faire vibrer hein, pour cette quinzaine. Donc on va voir maintenant
au niveau de votre énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie. Ce qu'on vous dit. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion, pour cette quinzaine d'août, du 15 au 31 août. Voilà. L'ego. Vous aussi, vous avez l'ego, hein. Les balances aussi avaient. Alors, là, on a vraiment cette notion de faire attention. Faire attention à ne pas vous masquer derrière quelque chose, vous cacher derrière quelque chose. L'ego, c'est quelle image vous montrez aux autres. Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que vous êtes totalement honnête et sincère avec vous-même? Est-ce que vos agissements, votre façon d'aborder les autres correspond vraiment à votre authenticité, à qui vous êtes? La question va certainement se poser. On va voir pourquoi. Alors, pourquoi l'ego dans votre énergie d'action? On va prendre le tarot Histoire de sorcière ici pour développer un petit peu. Alors, au niveau de votre activité énergie d'action durant cette quinzaine, qu'est-ce que c'est pour les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion. Nous avons la lune qui nous parle effectivement de faces cachées, d'émotions, des choses que l'on ne montre pas forcément. Ça peut être aussi le côté intuitif. L'ego ici, en général, c'est vraiment ce que l'on va montrer aux autres. Hein, c'est votre personne, c'est le moi, c'est le jeu, c'est le fait d'être... ouais, de montrer une image, comment les autres vous perçoivent. Là, il y a vraiment l'idée de cacher quelque chose avec la lune. Hein. On est sur la notion de ne pas montrer, tout simplement. De ne pas montrer votre sensibilité, vos émotions, peut-être, de faire semblant que tout va bien. On peut parler ici aussi de bâton d'un projet, d'une vision. En général, la 2 de bâton, c'est lorsqu'on est à la croisée des chemins et qu'on doit se projeter. Enfin, on essaie de se projeter dans l'avenir. Si vous prenez telle décision ou telle décision, voilà. Comment est-ce que vous voyez dans l'avenir? En gros, c'est ça. Et j'ai le sentiment ici que vous faites des choses qui sont contradictoires, ou vous dites des choses qui sont contradictoires par rapport à ce que vous souhaitez. Donc attention à ne pas vous voiler la face, vous mentir tout simplement, ou ne pas écouter ce que vous ressentez. Parce qu'il y a la justice ici. Et la justice, parfois, elle rééquilibre les situations. Elle vous dit, non, là, fais les choses justes pour toi, justes pour les autres. Donc si vous mentez et que l'ego, on peut être aussi dans le mensonge pour plaire à l'autre, par exemple aussi, hein, pour plaire aux autres de manière générale. Donc attention à ne pas dissimuler des choses importantes ici. Par rapport au fait par rapport à un nouveau départ, voilà, ne partez pas du mauvais pied, en gros. Hein. De toute façon, la justice, c'est vraiment, ça nous apporte un nouvel équilibre, quelque chose comment je pourrais dire ça, de plus juste. Même si sur le coup, c'est pas forcément agréable, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter la justice. Voilà, vous avez la force, l'énergie de la force. La force, c'est vraiment cette notion ici de montrer que vous êtes courageux ou courageuse, de montrer que vous avez confiance en vous quelque part et que vous dominez un petit peu la situation. Attention à ne pas faire justice soi-même aussi, hein, pour certains. À ne pas vouloir vous projeter dans quelque chose qui ne serait pas forcément juste, voyez ? Le page d'épée. Il y a l'idée de chercher des réponses. Pour moi, vous montrez une image de vous qui n'est pas forcément vous-même, voilà, qui n'est pas peut-être authentique ou sincère. Vous allez vouloir chercher des réponses de manière un peu dominante. De vouloir... oui, le faire avec force peut-être aussi, hein, et détermination. De vouloir faire justice vous-même, faites attention. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins ici. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Il y a quelque chose vraiment, vous allez vous sentir, ok, rayonner, respirer même, j'entends. Je ne sais pas pourquoi. Respirer. Il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, mais attention à ne pas montrer une image de vous qui pourrait ne pas correspondre vraiment à ce que vous désirez. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit
pour cette période. Alors, pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Avec l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Nous sommes sur une dépendance affective. Donc, la carte de l'ego, je comprends. C'est le fait de vouloir absolument montrer à l'autre, finalement. Hein. Je pense que c'est lié avec ce que vous allez faire, en fait. Votre énergie d'action, vous allez le consacrer, je pense, à quelqu'un. Donc, dépendance affective, ici, on nous parle effectivement d'une personne, d'une relation. Vous avez la possibilité d'un nouveau départ ici. Mais j'ai le sentiment, alors soit pour certains vous êtes encore attaché à quelqu'un d'autre et du coup vous ne le montrez pas, que vous êtes encore attaché à une ancienne relation mais que vous voulez quand même vous lancer dans une nouvelle relation, ou soit vous êtes peut-être dépendant de cette nouvelle relation et là vous voulez tout faire pour plaire à l'autre. Vous voyez ? Après, on peut être dans des relations amicales aussi, hein, relations amicales, professionnelles, peu importe, il y a vraiment tout type de relations. Mais là, il y a vraiment pour moi une dépendance affective. Donc on va voir au niveau relationnel et sentimental durant cette quinzaine. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. On retrouve la force encore une fois, donc la domination, le fait de vouloir dominer l'autre. Ou alors de laisser. Ah, ça peut être aussi cette énergie de... Non, moi j'ai le sentiment que vous voulez montrer... vous imposer aussi. Hein, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment cette notion de vouloir vous imposer. Imposer quelque chose. On est sur la fin, ok, sur une décision importante ici. Sur le fait de fuir, ok. Et en dos de deck, nous avons l'as d'épée. Alors moi, ce qui ressort ici, j'ai vraiment le sentiment que vous allez vouloir vous montrer courageux ou courageuse, que vous allez prendre votre courage à deux mains ici avec la force. On vous apporte ici cette énergie de vitalité, hein, de courage, de vous libérer effectivement d'une dépendance affective. Donc là, effectivement, l'éveil et la renaissance, c'est ça l'idée. C'est que vous allez peut-être réussir enfin pendant cette période à vous libérer d'une relation toxique. Je rappelle que ça peut être une relation familiale, amicale, sentimentale. Quelque chose qui vous faisait souffrir et vous saviez qu'il fallait en terminer, voilà. Donc vous allez montrer en tout cas que vous allez effectivement couper cette relation et décider d'aller de l'avant. La 6 d'épée, c'est on fuit. On fuit les conflits, on fuit les difficultés, on en a marre, on fuit une relation. Ok ? Là pour moi, l'as d'épée, c'est la compréhension. Vous allez comprendre, vous allez voir clair. C'est la vérité aussi, l'as d'épée. Il y a des vérités qui vont être dites ou en tout cas qui vont vous sauter aux yeux durant cette période. Et du coup, vous allez pouvoir décider de tourner le dos à cette relation et de pouvoir avancer sur votre chemin. On vous dit ici, attention, quand même, à ne pas vous voiler la face dans une certaine mesure. Voilà. Vous allez avoir cette énergie, effectivement, pour pouvoir passer à l'action et de mettre fin à une relation ici, super. On parle ici de volonté de montrer votre vérité, de décider quelque chose. Sauf que moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui peut être un peu trompeur, là. En tout cas, on vous dit, montrez qui vous êtes. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. N'ayez pas peur de décider. N'ayez pas peur de... Soyez honnête avec vous-même. Ne vous mentez pas. Peut-être que c'est justement quelque chose où vous étiez voilé la face depuis tout ce temps et vous prenez conscience aujourd'hui que non, qu'en fait ça ne fonctionne plus. Voilà. Il y a des vérités qui vont être rétablies ici. Ok. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Vous avez la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité.
considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc moi j'ai le sentiment ici que pour certains en tout cas, vous allez avoir envie peut-être de régler une situation, de faire justice un peu vous-même. Donc attention à ne pas partir trop dans un combat. Hein. Je le sens comme ça parce que l'énergie est quand même assez forte. Vous avez la force par deux fois, vous avez la justice, vous avez la mort. Donc ce sont des énergies très fortes où vous allez vouloir décider, trancher, de dire stop à certaines relations, mais de vouloir le faire de manière radicale. Vous voyez voilà, on vous dit ici que considérer une situation dans sa globalité, c'est quand même prendre suffisamment de recul et en être sûr. Ne pas se polariser sur des détails, ne pas prendre des décisions sur un coup de colère, sur un coup de tête non plus. Ok ? Donc c'est très bien de vouloir se libérer, effectivement. Il y a un éveil, une prise de conscience pour moi ici, pour vous. Durant cette période, vous allez avoir besoin de vérité, vous allez vouloir chercher des réponses et rétablir une forme de justice. Mais attention à ne pas déborder, quoi. C'est pas vous. Voilà, à ne pas partir dans des extrêmes. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.